Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Allez, on enchaîne les vidéos sur le montage du NXT-RR, hein. Là, j'ai tout le matos pour le faire, donc on y va. Bien que ça prend un temps fou, quoi, à faire les photos, les vidéos, les bidouilles, les mesures. Enfin, je pensais pas que ce serait aussi long, là. C'est un des plus galères que j'ai fait. Pas au niveau du montage, hein, mais comme j'essaye de faire très précis, mais, tout est long. Voilà. Donc, là, on vient de finir dans la vidéo précédente, on a bien avancé sur le traitement. Il nous reste notamment les triangles supérieurs à mettre, hein, le support d'amortisseur. Et après, je pense que l'étape suivante, ça va être le montage sur le châssis. Donc, on a un peu de boulot. Il n'y a pas beaucoup de bidouilles à ce niveau-là, mais il y a quelques petites nouveautés. Allez, go, on part là-dessus. Et comme d'habitude, hein, je vous donnerai toutes les mesures, tout ce que je peux voir, je mesure, je détaille. Si je change des vis, je vous dis ce que je change, les rondelles, les bidules comme ça. Et je rappelle que tout, je le mettrai dans un sachet là, que commercialisera Modélisme 34, un autre partenaire. Sans lui, je ne pourrais pas faire tout ça, qui est vraiment spécialisé dans le NXT. Lui-même, il roule sur NXT comme moi. Et il a vraiment énormément de matos. Alors, comme il avait des demandes pour savoir pour la visserie comment on fait, tout ça, voilà, on a prévu de faire ça. Je vais lui faire, je note toutes les visseries, toutes les petites modifs que je fais, et on mettra ça par la suite dans un petit sachet. Il y aura une référence qui sera communiquée. Il faut que j'attende d'avoir tout terminé parce que pour l'instant, j'ai pas encore toutes les références. Allez, on attaque la suite du montage tout de suite. L'extrait de la notice B09, c'est le montage du support amortisseur avant sur la cellule. En cette étape B09, on va monter le superbe, parce que voilà, je ne peux pas être objectif, j'adore le carbone. Moi, dès qu'il y a un morceau de carbone sur une voiture, je trouve que ça fait... c'est parce que j'ai vécu peut-être... quand on faisait des courses au début, on avait des voitures qui étaient assez sommaires, et après, quand on a commencé, il y en a qui ont commencé à bricoler des pièces en carbone, tout ça, il y avait des voitures, c'était blindé de carbone, la mode est un peu passée, mais j'ai toujours gardé un faible pour cette matière qui a l'avantage d'être quand même résistante, légère, et souvent c'est onéreux, mais ce qui est bien chez Hobbytech, c'est qu'ils le livrent d'origine, donc ça c'est plutôt un bon point, surtout quand on voit il y a des marques maintenant qui ressortent les pièces en carbone. Quand on voit le prix qu'elles les vendent, c'est un peu de la folie. Donc là, c'est très bien. Et même pour ceux qui ont un RTR, les pièces, ça reste quand même relativement raisonnable, même ces pièces options. Alors le support, c'est du 4 mm. Si, on va contrôler. De mémoire, c'est du 4 mm, mais je dis peut-être une bêtise, peut-être du 5. Non, c'est du 4 mm. Voilà. Et la particularité chez Hobbytech, et ça c'est aussi un très bon point, c'est qu'il y a toujours une protection. Alors on met une protection parce que le carbone, bien sûr, il se râpe quand vous faites des tonneaux et après il s'use, il s'abîme. Donc on met une protection dessus. Déjà c'est joli et ça permet de renforcer et c'est la protection qu'on change éventuellement, mais pas le support. Donc cette protection, comme on peut le voir, elle est maintenant fabriquée en France, ça c'est très bien. La gravure, elle est aussi laser, là, le petit dessin qu'il y a, elle est aussi faite en France. Je rappelle qu'il est toujours possible de mettre la pièce, alors par contre celle-là elle est fabriquée en Asie, mais c'est la même chose en gros, hein, mais un peu plus fin, voilà, on voit il y a un peu plus de matière sur la pièce française. C'est un peu différent quand même, hein, mais il est possible pour ceux qui préfèrent l'orange, hein, de mettre la pièce en orange. Ça éventuellement, je sais que Cyril il vient de le faire, hein, quelqu'un qui voit un NXT RR mais qui préférait les versions orange, il suffit de demander de les changer hein, de boîte, ça je pense que c'est pas un problème. Donc il y a ce renfort, hein, donc vous avez le choix, hein, quand vous avez un RTR, vous avez le choix entre les oranges fabriquées en Asie et celles-ci qui sont fabriquées en France, elles sont un poil plus chères, voilà. Ensuite, on a les fixations en acier, là, avec un système, un rotule, ça permet à l'amortisseur de prendre un petit angle.
Donc c'est un acier avec un mets-plat, hein, pour le montage. Ça facilite le mets-plat. Tiens, au passage, j'avais mis un support de RTR, hein, et vous voyez, alors c'est une jolie pièce aussi, mais qui plie. Celle-là, je crois qu'elle est un peu pliée, que je l'avais redressée déjà. Voilà, donc ça remplace avantageusement cette pièce-là sur les RTR, surtout si vous êtes, vous prenez quelques gamelles régulièrement. Au bout d'un moment, ça plie. Alors le gros avantage de l'alu, c'est qu'on peut le replier, le remettre en place facilement, mais au bout d'un moment, c'est sûr que voilà, ça aura du mal à reprendre, ça va se déformer encore plus rapidement. Dessus vient se fixer le support carrosserie, voilà, qui est pas mal conçu, hein, qui est fixé directement sur le support. Mais comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, moi j'ai fait une modif, hein, j'ai mis un support souple d'origine Optima et qui permet d'avoir plus de matière, hein, pour la carrosserie. Ici, ça évite de les déchirer. Alors on peut mettre tout à fait ce système-là et éventuellement un peu renforcer la carrosserie sur l'avant. Alors ça, c'est le montage qu'on retrouve sur tous les kits, hein, c'est à chaque fois la même chose. Mais c'est pour ça qu'on voit beaucoup de photos qui sont modifiées avec des plots d'origine Optima. Alors pour le montage, contrairement au RTR, là ils ont mis des vis qui sont un peu plus longues et qui sont prévues pour être montées avec donc la protection et une rondelle. Sauf que les rondelles dont il parle là, c'est donc des vis tête cylindriques, hein, des 3,28, donc c'est un peu particulier. Si vous avez vu les vidéos que j'ai fait pour le RTR, moi je prenais des 3,30 que je retaillais justement à 3,28, 3,27. Voilà, donc là j'aurais pas à le faire. Sauf qu'ils mettent des rondelles cuvettes. Donc à mon avis, ça doit être une petite erreur de la notice ou alors une petite incompréhension. J'avoue que là je vois pas trop. Mais donc, de toute façon, moi, le montage que je voulais faire, je vais faire la même chose que sur l'RTL. Moi, je prends des vis. Moi, j'aime bien avoir un appui le plus large possible sur la matière, hein. Donc, ça évite. Voilà. Il y a moins de contraintes sur la vis et surtout sur le support. Donc, je mets des rondelles cuvettes pour tête cylindrique haute. Voilà. Donc j'ai celle-là, je vous donne la référence, hein, mais ça, pareil, ça, je le mettrai. Alors, il y aura sûrement le choix des couleurs, parce que là, je vais mettre en orange, c'est pour que ça soit plus sur les photos. Mais c'est vrai que la voiture, elle a plutôt un look black. Donc, si j'ai voulu faire... c'est vrai que j'aurais plutôt mis en noir, mais ça se verra pas sur les photos. C'est pour ça que je mets en orange, comme... d'ailleurs, c'est d'habitude la couleur un peu qu'on retrouve sur les Obitech. Donc, les rondelles hautes, c'est les 1588. Je vais aussi, au niveau de la fixation du support sur la cellule, je vais faire le montage que j'avais fait sur le RTR. Je vais mettre à la place des vis tête bombée, je vais mettre des vis inoxydables tête fraisée. Alors ça, c'est des M1422 que je vais mettre avec des petites rondelles, voilà, cuvettes comme ça. Et ça, c'est en orange, hein, c'est les 1589. Et pour la fixation de l'amortisseur, je ne veux pas mettre une rondelle plus un écrou, je vais mettre directement un e-stop épaulé. Donc comme ça fait les deux à la fois. Et ça, c'est M1492. Alors tout ça, on le mettra dans le petit kit visserie supplémentaire pour ceux qui le souhaitent. Allez, on va pouvoir commencer maintenant le montage du support. On va commencer par assembler, bien sûr, la platine de protection sur le support en carbone. Là, j'en ai déjà monté une fixation d'amortisseur, hein. Donc, sur la notice, ils indiquent la fiche de réglage, hein, ils indiquent de mettre le point le plus haut. On va faire comme ça. Donc, moi, j'utilise mes rondelles cuvettes, hein. Donc, ça permet d'avoir vraiment un bon appui. Alors, je vous dis, hein, niveau couleur, hein, je l'ai vraiment mis pour les photos. Autrement, je pense que ça, vous pourrez le demander de la couleur de votre choix, hein, si vous souhaitez faire le même montage. En noir, je crois que ça existe en rouge. Et je mets un peu de frein filet là. Hop, alors faut pas le mettre tout au début, hein, parce que le filetage, vous voyez, la première partie, c'est pas fileté. D'ailleurs, à mon avis, je l'ai pas mis assez. Hop. Là, il faut une clé de 7 hein, pour le maintenir. Il y a un plat de 7. Et surtout, faut pas serrer comme un malade, parce que vous allez étirer le métal. Là, c'est là qu'on peut casser les vis, hein, sur des chocs. On voit des fois ça pète assez facilement. Ça, c'est souvent qu'on a serré trop fort. Alors bon, moi je sais que j'ai tendance à serrer un peu fort, mais voilà. Là, je pense que c'est bon. Et on a
La fixation, c'est vrai que ça fait un support quand même qui est, moi je trouve qui est sympa, qui est propre. Alors le noir, faut aimer, hein, c'est sobre. Voilà, la pièce montée. Maintenant, on va pouvoir l'assembler sur la cellule. Donc on va monter le support. Tiens, au passage, ça j'ai l'impression, ça c'est en acier, hein. C'est les mêmes que les RTR. J'ai l'impression qu'avant c'était en alliage d'aluminium. Faudra que je vérifie dans les archives sur le 2020. Mais là maintenant c'est en acier. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais je tiens quand même à le signaler. Donc les vis, moi je vais monter, normalement c'est des têtes bombées cylindriques noires. Moi je préfère, bon, c'est plus joli, je vais mettre les vis inox, ça je le mettrai aussi. Avec les petites rondelles cuvettes, toujours pareil, moi je trouve qu'il y a un meilleur appui. Donc voilà, ça, moi je préfère comme ça. Bon, après c'est une histoire de goût, mais mécaniquement parlant, je trouve quand même que c'est mieux. Voilà, donc je rappelle, hein, c'est traversant et de l'autre côté, on met un e-stop. Alors j'en montais une comme ça, hein, mais après, je reviendrai vers vous quand tout sera monté. Donc on a l'empreinte. Parce que franchement, c'est pas facile de faire. Je fais ça un peu à l'aveugle. Voilà. Là, vous mettez le knee-stop derrière. Les knee-stop, hein, je rappelle, hein, moi, je les mets jamais directement. C'est des neufs, hein, mais j'ai déjà fait le filetage dedans. Comme ça se met bien en place et ça évite que ça force dans le logement. Voilà, nickel. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais monter les autres, les 4, et je reviens vers vous pour faire un petit bilan de cette étape B09. Donc le support, il est monté, il est assemblé, hein, vous voyez, donc le montage avec les têtes fraisées et les rondelles adéquates, hein. Moi j'aime bien ce type de montage parce que il y a de la portée, c'est bien tenu. Et de l'autre côté, ça dépasse un tout petit peu d'un filet, hein. Alors, je signale tout de suite que j'avais annoncé des vis TF316, hein, 1422, et en fin de compte, elles sont un poil courtes. J'ai préféré mettre les 318, donc là, ça monte nickel. Donc ça, c'est la référence 1423. Donc voilà, cette partie est assemblée, ça c'est parfaitement, vous avez vu, hein, c'est parfaitement ajusté, hein, le support, il n'y a rien à rectifier. Donc ça, c'est très bien. Alors la prochaine étape, hein, ça sera la B10, c'est le montage des billettes de suspension, pas de suspension, de direction. Et là, on va voir qu'il y a une ou deux petites choses à dire. L'extrait de la notice B10, c'est le montage des barres de direction sur le train avant. L'étape B10, alors il y a quelques petites choses à signaler. Déjà, alors là, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo où je compare le RTR et le RR, mais juste pour vous montrer, ici vous avez donc une biellette de RTR, donc là c'est du 3 mm, et là vous avez une de RR, c'est du 4 mm. Voilà, c'est gros, les chapes elles sont un peu différentes, et surtout on a des rotules, je vais vous les montrer, anti-déchappage. Voilà. Donc c'est ça les principales différences. Alors je rappelle que Modis 34 propose un kit, hein, pour ceux qui ont des RTR, où c'est tout monté. Si vous voulez pas vous embêter à les monter, les biellettes sont déjà assemblées, les biellettes renforcées. Alors j'ai plus la référence en tête, hein, mais c'est indiqué dans toute la liste des pièces NXT. Alors il va falloir soit un pied à cuisse ou si on n'a pas un réglet, hein, pour faire ce montage, il y a une cote à respecter. Et pour maintenir les, ici, vous avez une partie hexagonale, hein, pour faire le réglage, hein. Voilà, pour l'actionner, c'est du 4 mm. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je vais utiliser aussi la pince comme d'habitude alu, hein, c'est pour enclencher l'échappe, hein, je vous le montre tout de suite. Là, par exemple, j'en ai monté une. Il y a une biellette qui est déjà assemblée. Donc on fait attention au sens, hein, parce que après au montage, ici il y a l'anti-déchappage en bas, donc là il faudra en haut. Hop, j'utilise ma pince, là, vous avez le petit outil, là, et hop, ça permet de l'enclencher, vous voyez. C'est pour ça que je dis que c'est le genre d'outil qui est toujours utile. Voilà, là, il y en a une de montée. Il faudra bien sûr faire attention aussi au sens du repère. Alors, le repère, c'est côté pas à droite, hein, le pas normal, et là, vous avez le pas à gauche. Donc, moi, je les mets toujours, hein, si vous suivez mes montages, à chaque fois, je fais ça, parce que moi, je trouve pas logique de devoir actionner
la clé, par exemple, pour, régler un pincement, d'un côté tourner comme ça, de l'autre côté dans l'autre sens. Moi, je veux que ça soit dans le même sens, hein, l'action qu'on va faire, il faut que ça se tourne dans le même sens des 2 côtés et donc le repère, je le mets toujours du même côté. Alors, par exemple, là, si par exemple, je le mets les 2 repères, je les mettrai toujours sur la gauche. Ça veut dire la deuxième biellette, le repère, il sera aussi, du même côté. Voilà, je sais pas si vous avez compris, si j'ai été clair, mais voilà, c'est pour avoir un réglage qui est commun des 2 côtés, hein, pour pas se mélanger, à vrai dire. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, attention, quand vous prenez des kits déjà montés, vous achetez des biellettes. Les biellettes, alors bizarrement, si on regarde, celles qu'il y a dans le kit, c'est toujours les modèles qu'on connaît, hein, depuis un moment. Vous voyez, vous avez une partie 10 et au milieu, vous avez la partie hexagonale, hein, pour le réglage avec le repère. Tandis que celles qu'on reçoit en pièces détachées, si vous commandez que la barre, on reçoit celle-ci. Alors je comprends pas pourquoi, alors bon, c'est bon aussi, hein, sauf que là, la partie, hexagonale fait tout le long. Alors je pense que ça doit la renforcer aussi un peu plus. Après esthétiquement, ah tiens, on dirait si c'est du 4 mais avec du jeu. Tiens, faudra que je regarde si c'est pas du 3-5. Pourtant, pour l'instant, bon, à voir. Mais là, en tout cas, on a les barres, qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc pour le montage, hein, c'est très simple, hein, je vais pas le faire devant vous, hein, je vous ai montré comment, on emboîtait, les rotules et surtout, faut obtenir une cote à peu près, hein, faut que ça soit strictement identique des 2 côtés. Là, je l'ai mis, des 2 côtés, je vais le mettre à 44 et après, bah, il faudra régler sur la voiture. Après, pour la fixation, sur, le train avant, sur les portes-fusées et sur la barre de direction, moi je mets pas les vis qu'ils indiquent, hein, d'origine, ça aussi je le rajouterai. Je préfère c'est donc des têtes bombées d'origine et je trouve que quand c'est bien souqué ou si on met du frein à filet, voilà, il y a l'empreinte bien sûr, elle est moins profonde, la clé est plus petite, alors je préfère mettre une vis, tête cylindrique inox et bien sûr là, la fixation elle sera quand même plus balèze. Ce qui est pas mal avec ces rotules, c'est vous allez voir de ce côté, le côté d'échappage là, il y a une empreinte, et donc ça, c'est vraiment pratique. Tiens d'ailleurs, j'ai pas la clé avec moi, j'ai pas la clé, elle est là, je vais la chercher et donc ça rentre. Voilà, vous avez l'empreinte et c'est une clé balèze, donc ça permet vraiment de maintenir l'ensemble, au montage et ça, c'est quand même, bien pratique. Alors après pour le montage ici, bien sûr, moi j'utilise automatiquement, je le monte au frein filet. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, mais autrement le montage là, hein, il faut juste bien répartir, bien pareil quand vous montez, faut faire attention de partir bien droit, hein, et aussi d'avoir une cote, qui est identique là au niveau filetage, hein, parce qu'il faut pas qu'il y ait une partie qui soit, serrée, l'autre complètement desserrée, parce qu'après vous aurez, une mauvaise répartition, et le risque c'est, bah, de déboîter d'un côté, voilà donc il suffit d'être soigneux et ça pose absolument aucun problème. Allez, maintenant, on va monter l'ensemble sur le train avant. L'extrait de la notice B11, c'est le montage du train avant sur le châssis. Alors l'étape B11, hein, on va monter donc la triangulation, supérieure, le système de direction aussi, sur le châssis. Alors ça va être facilité par la modif que j'avais fait, hein, au niveau de la platine que je vous ai proposé. Alors premier point déjà, moi je vais commencer par monter le train avant sur le châssis avec son pare-choc, qu'il faut penser à bien ébavurer et bien sûr là j'ai graissé le coupe conique, hein, donc j'ai graissé avec, moi je graisse avec, la graisse graphite la M282. Bon, après, on peut mettre d'autres choses, mais je pense que celle-là, elle va pas si mal que ça. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les axes, hein, qui sont très solides en 4 millimètres. Les inserts, là, ils ont prévu sur la fiche de base les inserts 2 degrés, hein, les neutres. On a les cales pour régler la chasse. On a les knee-stop là pour fixer la platine. Donc, allez, go. Je vais commencer déjà par monter le train avant sur le châssis. C'était un peu compliqué de vous le montrer en vidéo, hein, parce que vous voyez, j'ai un espace qui est quand même restreint devant la caméra. Il aurait fallu que quelqu'un tienne la caméra, pour montrer, mais donc j'ai monté, le train avant, sur le châssis. Alors avant, j'avais monté la platine sur le train avant. C'est plus pratique, hein, parce qu'avec mon système, l'avantage, c'est que bon, on peut l'enquiller comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fixé
le train avant. J'ai monté donc les axes avec les inserts, ça vous avez vu. Là, on a fixé la platine à la cellule, au renfort de châssis et il nous reste plus qu'à monter maintenant, la fixation. En fin de compte, ici, hein, mon système avec Nistop. Alors moi, je mets 2 petites cales, hein, ici, qui rentrent parfaitement dans les trous, mais je pense qu'on peut, parfaitement mettre, les Nistop, c'est comme ça que ce sera livré d'ailleurs, hein, dans le petit sachet, directement, hein, ça pose pas de problème. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de s'embêter à mettre la petite vis de 3, hein. Quand j'ai fait le montage, j'ai mis une vis de 20 et une vis de 3 en dessous, pour avoir, un peu de marge, mais je pense que, j'avais copié ce que j'avais fait sur le RTR, mais là, c'est un peu différent vu que la platine est un peu moins épaisse, donc on peut mettre que la vis de 20. Donc comme ça, il y aura, un peu moins de rab au niveau des vis et là, je peux serrer. Bon, je mets en contact. Vous voyez, il y a du rab, hein, il y a les 3 millimètres en fin de compte à peu près que j'avais, ouais, voilà, si on met pas, disons, la cale, c'est pas la peine de mettre la vis de 3. Alors là, j'ai mis en contact légèrement, on va harder et je vais desserrer un tout petit peu, voilà, pour que ça soit parfaitement libre. Donc là, c'est nickel. Voilà, de ce côté-là, c'est bon. Si on regarde en dessous, donc là, il y a la fixation avec les vis d'origine, hein, j'ai laissé les vis d'origine et on voit là, c'est une nouveauté, sur, cette version, 2021. C'est le petit biseau là, qui a le châssis, je rappelle, il est made in France, hein, et c'est biseauté et en fin de compte, ça épouse parfaitement la forme du pare-choc. Ça, c'est un plus, hein, parce que moi sur, mes autres voitures, je l'avais fait, à la lime, là, au moins, il y a pas à le faire. Ça, c'est plutôt bien vu. Bon alors nous, maintenant, ce qu'il nous reste à monter, je vais le faire vite fait là, c'est le montage, de la biellette sur la barre de direction. Allez, je le fais, je reviens vers vous. Alors la biellette est montée, hein, et assemblée. Alors c'est sur le trou avant, hein, comme, sur la notice, il y a 2 trous, hein. Ça va modifier en fin de compte, votre, géométrie du train avant et bien sûr le comportement de la voiture. Donc eux, j'ai fait comme sur la notice, ils préconisent de le mettre au trou avant. Alors ça, pour le réglage, on y reviendra sur un autre sujet où on essaiera de vous donner quelques explications, de base pour bien régler votre voiture. Voilà, donc le train avant, il est assemblé, sur la voiture, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. La direction est bien libre, il y a aucun problème. J'ai fait les réglages de la chasse, donc je l'ai mis en position, neutre. Alors ça, automatiquement, vous aurez, toujours un côté où il y aura un tout petit peu vous voyez là? Ça bouge un tout petit peu, le côté un peu moins, bon voilà. Ça, c'est compliqué avec, des inserts comme ça d'obtenir, quelque chose de parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la vidéo, je vais l'arrêter là. On a fini le train avant. La prochaine vidéo que je vais enchaîner, enfin là, il est 22h, 23h, hein, j'y passe du temps. Si je veux pas mourir, faut que je descende là. Et donc, la prochaine vidéo, je rattaque demain, ça sera sur la transmission centrale. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com où vous pourrez retrouver toutes les infos et toutes les photos.